Pourquoi les mouvements citoyens tels que Filimbi, La Lucha et autres n'ont pas la même vigueur sous Tshisekedi que sous Kabila? C'est une question qui revient après 10 ans du pouvoir presque de Félix Tshisekedi. Ça fait 8 ans, on nous pose la même question, mais nous répondons de la même manière. La chose qui nous a poussé, moi et mes camarades en 2015, de créer le mouvement citoyen Filimbi, c'était effectivement parce qu'il nous restait une année pour organiser les élections qui allaient mettre fin au deuxième mandat du président Kabila. Et qu'il y avait des intentions manifestes de ces régimes-là de ne pas organiser les élections. Deuxièmement, c'est parce que, de toutes les façons, cette population pouvait accepter qu'un président dépasse son mandat. On l'a vu aux États-Unis, à l'époque de Roosevelt, si je ne me trompe pas. Il a fait 3 mandats, c'est vrai, à l'époque des New Deal. Mais c'est parce que, quelque part, c'était l'homme de la situation. Même si, quelque part, ça bougeait les lignes de l'ordre constitutionnel. Mais chez nous, en 2015, c'était catastrophique. Mais le pouvoir voulait se maintenir d'une manière ou d'une autre au pouvoir, le régime. Et deuxièmement, vous avez vécu avec nous qu'ils ont concrétisé cette idée-là en ayant un glissement de 2 ans. Ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de moyens pour organiser les élections. C'était simplement par la volonté de faire perdurer un régime d'oppression, un régime dictatorial et contre les intérêts du peuple, où vous avez aujourd'hui des individualités qui ont des milliards de dollars, plus que même l'État. C'est dans cette situation-là que nous, avec l'élan populaire, nous nous étions levés à une année de la fin pour obtenir l'organisation des élections. Et nous ne nous étions pas, Monsieur le Président, et les honorables étudiants, nous ne nous étions pas vraiment battus pour des questions de la bonne gouvernance. Pour des questions, par exemple, dont je soulève ici du contrôle citoyen de l'action publique. Parce que c'était compliqué de mener le combat structuré. Pour dire, par exemple, redevabilité, Kabila a fait quoi, tout ça. La vigueur dont vous parlez était d'amener les citoyens à obtenir les élections, le respect de leurs droits civils et politiques. Et avec Tshisekedi, il y a une donne. C'est que le combat que nous menons, c'est un combat du contrôle citoyen de l'action publique. C'est la chose que nous n'avons pas fait avec Kabila, de manière structurée. Nous étions plus dans un élan de soulèvement populaire, obtenir les élections, avoir les départs de Kabila, ainsi de suite, et avoir de nouvelles élections pour respecter au minimum la Constitution. Et avec Tshisekedi, c'est pas en 2019, le 24 janvier, il prête serment, que le 25 janvier, vous commencez à dire Tshisekedi dégage. Vous le laissez diriger, vous le contrôlez, vous vous assurez qu'il dirige bien. Mais ce combat-là n'aura pas la même portée, la même dimension en termes d'image, d'adhésion, d'engouement, qu'un combat où vous dites à quelqu'un, non, on a tous constaté que c'est la fin, il doit partir. Ça n'aura pas la même rigueur. Et donc, voilà dans le cadre, plutôt, excusez-moi, dans lequel nous nous retrouvons. Et nous menons ce combat, Monsieur le Président, du contrôle citoyen de l'action publique depuis 8 ans, à travers plusieurs initiatives. Mais parce que ce n'est pas un combat de terrain, où vous dites aux gens, marchez pour ça, marchez pour ci. Les gens ne voient pas. On a mené un combat avec le Congo ne pas à vendre, sur des dossiers importants, comme celui de mines, celui de ressources naturelles. On a mené un combat important sur les finances publiques, les questions de détournement. Mais c'est le combat du contrôle citoyen. La dimension de ce combat voudrait que, d'une part, vous puissiez réfléchir. C'est-à-dire c'est un combat de l'intelligence d'abord, faire le rapport, faire des investigations, publier, ainsi de suite. Avec Kabila, on n'a pas fait ça. Après, d'autre part, sensibiliser sur ce qui se passe, en fait, d'amener les citoyens à agir. Voilà la simple différence, mais nous gardons la même rigueur et la même vigueur, surtout dans notre engagement. Je vais revenir.